Pourquoi? Parce que je suis pas d'accord avec eux, leur politique. On les voit qu'au moment des élections, sur le terrain, mais on les voit pas agir. C'est que des paroles, les paroles, les paroles, les paroles. C'est tout. C'est tout. Droite ou gauche? C'est tout. Ils sont tous pareils. C'est que leur poste qui leur intéresse. Ils sont pas à l'écoute des gens. Ils communiquent pas. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, les gens, les petits gens qui souffrent, ils s'en occupent pas. C'est tout. Tous les hommes politiques, que ce soit la gauche ou la droite, c'est tous des beaux parleurs. Que du cinéma. Il y en a un qui a bien parlé, Mélenchon. Je vais vous dire, il a parlé des... lui et comment il s'appelle, Roussel. Il a parlé des infirmières. Il a parlé des SDF. C'est tout. Mais les autres, non, ils n'en parlent pas. Par contre, en France, on est en train de monter une salade au niveau du foulard. On nous parle que de l'immigration. On ferait mieux de se pencher sur vraiment les problèmes. Les gens qui se lèvent à 4 h du matin, qui vont bosser à Rungis, qui n'ont aucun transport, ces gens-là. Les gens qui ramassent les poubelles, les gens, les infirmières, quand il y a eu le Covid, l'hypocrisie, on les a applaudis à 20 h. Hein, et maintenant, ce sont des oubliés, la société. Et M. Philippot, j'ai filmé, il a parlé des infirmières, parce qu'il a fait des manifestations contre le pass vaccinal. Philippot, c'est des paroles, c'est la haine entre les peuples, c'est tout. C'est la haine, le racisme. Regardez, je suis un enfant d'immigrés. Je suis né en France, fier, je vote. Mais là, je ne voterai pas, je boycotte. Et je vais vous dire une chose, je pousse les jeunes à ne pas voter. C'est tout. Il y a aussi des gens issus de l'immigration qui sont... C'est des... aux reconquêtes. Monsieur, ces postes-là, c'est des bouches-trous. C'est comme Azouz Begag pendant quand il était ministre avec Sarkozy, l'arabe de service. On s'en sert comme des serpillères. C'est un produit. On me prend, en période des élections, et après, 6 mois après, on me dégage. C'est tout. C'est de l'hypocrisie qu'on arrête, qu'on soit franc, qu'on soit sur le terrain, qu'on se penche vraiment de les gens ce qu'ils ont besoin. Les gens ce qu'ils ont besoin. Quand on voit qu'ils ont supprimé 17 000 postes dans la fonction publique, qu'on arrête, il faut arrêter. Vous dites que ce sont des bouches-trous, mais le RN, anciennement le Front National, existe depuis 40 ans. Oui, mais alors depuis très peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il a changé le RN? C'est des paroles, des paroles, des paroles. Ces politiques, ils ne savent même pas le prix d'une baguette de pain, d'un ticket de métro. Ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils sont dans leur bulle, qui sortent de leur bulle, qui viennent vivre une semaine avec les ouvriers. Un exemple, un homme politique, monsieur, qui vient à Rungis travailler, voir comment que les gens y vivent, les chauffeurs-livreurs, les préparateurs de commandes, vous allez voir. Pourquoi? Pour 1 600 € par mois. Mais qu'on arrête. Eux, ces gens-là, quand on voit un mec, une personne comme Jean-Marie Le Pen, qui se vante de toucher 12 000 € de retraite, alors qu'il y en a qui n'ont même pas les moyens de boucher leur fin de mois, boucler leur fin de mois, c'est une honte, c'est une honte. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui touchent 600 € à 800 €, qui ne peuvent pas se soigner. Il n'est pas le seul, il y a d'autres politiques comme M. Mélenchon qui touchent aussi énormément d'argent. Non. Prouvez-le-moi, prouvez-le-moi. Il n'a qu'un appartement. Non. C'est le seul homme politique aux élections présidentielles qui ne présente pas son... Vous savez, on présente toujours... Oui. C'est le seul, pourquoi? Tout le monde présente effectivement... Allez lui demander, je sais pas. Moi, monsieur, je ne tire pas les pompes des hommes politiques. J'ai mes convictions, je n'irai pas voter. Tant qu'on ne parle pas des banlieues, des personnes âgées, des infirmières, des fonctionnaires, je n'irai pas voter. Ils n'ont rien. Où va la France? Ça me fait rire. Où vont les hommes politiques? Mais attendez, le RN, si demain le RN passe, vous croyez qu'ils vont signer des contrats avec les pays arabes et l'Afrique? Non, rien du tout, rien du tout. Attendez, monsieur, on est en train de parler des emplois, des milliers d'emplois. Regardez, on nous parle de l'immigration, mais qu'on arrête, qu'on nous parle des vrais problèmes de la France. Des vrais problèmes, l'éducation, la santé. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on arrête? Moi maintenant je zappe, tout ça, c'est inutile. C'est quoi? C'est des clowns. Les hommes politiques, ils savent nous faire des bons discours pour leur poste. Monsieur, levez-vous à 5 h du matin, allez sur le terrain. Bougez avec les gens, allez voir les gens qui rentrent à 18 h, qui sont crevés. C'est mon cas. Alors je suis indépendant et... Alors moi j'ai travaillé dans la presse, j'ai travaillé au Parisien, j'ai travaillé de nuit. Je sais ce que c'est. Moi je croisais des gens qui se levaient à 4 h du matin pour aller bosser. Qu'on aille à Grigny, à la Grande Borne, les gens, la gare la plus près,
elle se trouve à Viry-Châtillon. Des gens qui sont obligés de prendre leur vélo pour aller à la gare de Viry-Châtillon, travailler comme cantonnier et boueur à la mairie de Paris. On s'occupe vraiment des vrais problèmes. Puis je peux vous dire une chose. Moi, je tire mon chapeau aux associations qu'il y a dans les cités. Eux, je leur tire mon chapeau. Respect à ces gens-là. On devrait les aider. Puis ils ont bouclé les aides dans les communes. On a bouclé tout ça. Alors, qu'on se penche vraiment sur des... C'est des clowns, les hommes politiques, c'est des clowns, c'est devenu des clowns. C'est que leur place qui leur intéresse. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ces hommes politiques, c'est de la merde. Il y a deux personnes, Mélenchon et Roussel. C'est tout ce que je respecte. Eux sont sur le terrain. Eux, ils viennent aussi bien la nuit que le jour. Mélenchon, il a des propos un peu déplacés. Ça, c'est vrai. Comme tous les hommes politiques. Non, pire. Ouais. Un peu osé. Mais quand on voit un président, un mec qui représente la France, comme le président Macron, qui dit « Vous voulez du boulot, traversez la rue », c'est un clown, qu'on arrête, on a bien vu. Les gilets jaunes avaient entièrement raison. L'essence, elle est en train de monter, elle monte. L'essence, d'ici le mois de décembre, elle va passer à 3 €, peut-être plus. Alors, moi, j'ai vu un monsieur, il a été obligé de prendre son compte parce qu'il n'y arrivait plus. Sa voiture, il est obligé de la prendre pour aller travailler. Parce que quand il va travailler, il n'y a pas de transport. Quand il rentre, il n'y a pas de transport. Qu'on arrête. Vous voyez, c'est ça. La petite France, la France d'en bas. On devrait les aider, les agriculteurs. Les agriculteurs, on les aide. On les écoute même pas. Les marins-pêcheurs. L'essence, elle a augmenté, on les écoute? Non, on les écoute pas. Les gilets jaunes, j'espère qu'ils vont redescendre. Et au mois de septembre, ça va chauffer. Moi, je dis une chose. Bloquer le pays pendant 48 heures et après, on verra. Ah, ils l'ont déjà fait, les gilets jaunes? Oui, plusieurs jours. Mais bloquer tout. Pas chacun de son côté. Les agriculteurs, les routiers, les pompiers, les Uber, les chauffeurs de taxi, l'éducation nationale, la justice, tous, les avions, on bloque tout. Tout le pays pendant 48 heures. Parce que là, ça s'aggrave la situation. Mais qu'est-ce qu'on assure comme avenir à nos enfants? L'avenir de nos gosses, où elle est? L'avenir de nos enfants. Elle est en danger. C'est malheureux à dire. Je suis anti-Front National et anti-droite. Je suis pour une gauche. C'est tout. C'est tout.